Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout après les défaites du Real. Je ne vous cache pas ma joie. Maintenant, c'est quand même triste ce qui se passe au Real. C'est triste. Et connaissant ce Gironde de Michel, qui adore jouer ce genre d'équipe-là, Gironde, ils adorent jouer le Barça ou le Real. Le Real n'a pas gagné Gironde cette saison en Liga, 2 matchs nuls. Et nous, ils nous ont battus il n'y a même pas 3 semaines. D'ailleurs, le dernier but de Lemar, à part aujourd'hui, c'était quand? C'était contre nous. Pour vous dire, au fait. Donc, je me disais, avec Militao, Asensio aujourd'hui dans l'axe, avec Camavinga devant la défense, ça allait peut-être être compliqué pour le Real, surtout qu'ils sortent d'une défaite en Ligue des Champions face au Bayern. Ça va être compliqué de créer le jeu, de concrétiser un peu plus haut. Mais à ma grande surprise, devant le match, c'était encore mieux. C'était encore mieux. Je me suis régalé. Ils étaient éclatés. Et Camavinga devant la défense, ça fait mal aux yeux. Les gars, pour vous résumer le match de Camavinga, allez regarder la réaction de Militao juste après le but de Lemar. Allez regarder s'il vous plaît. Tu as Militao qui vient dire à Camavinga, mais qu'est-ce qui se passe? Le ciel était incroyable. Monte sur lui comme, oh non, c'est quoi ton problème? Je sais pas ce qu'il a dit, mais ça s'éloignait pas trop de ça en fait. C'était une dinguerie. Et Mbappé... Mbappé, il aurait pu ne pas jouer ce match. Je pense que Gonzalo Garcia aurait pu faire un meilleur match que Mbappé aujourd'hui. Et encore pire, après l'égalisation de Lemar, Mbappé, il a passé son temps à chercher le péno. Je vous jure, Mbappé, il a passé plus de temps en deuxième mi-temps à chercher le péno qu'à chercher de mettre un but. Si vous ne me croyez pas, allez regarder le résumé du match. Allez regarder. C'était juste une folie de regarder ce match-là. Zéro créativité de la part du Real. Heureusement qu'il y a fait Valverde. Et Valverde, quand on lui laisse un peu d'espace en deuxième mi-temps, il met ce but incroyable après la passe de Brahim Diaz. Mais sinon, les gars, je vous assure, c'était le néant en fait dans le jeu. Tu t'ennuyais à force, tu t'ennuyais. Alors qu'en face, Gironde, ils faisaient même pas un match exceptionnel. Ils ont fait un meilleur match face à nous la dernière fois. Ils ont fait un meilleur match au match aller aussi face au Real. Donc aujourd'hui, Ounahi n'était pas très inspiré. Il a une petite frappe en première mi-temps. Bon, la frappe n'était pas petite, elle était top, je trouve. C'est Lunine qui le sort, mais vraiment, il avait bien tiré. Et après, je pense en deuxième mi-temps aussi, la plus grosse occasion, c'était Valverde. C'était Fefe Valverde aussi. Et Gazzaniga l'avait sorti. Mais en deuxième mi-temps, un peu l'espace, Fefe Valverde, grosse frappe. Gazzaniga, c'est lui-même qui fait la faute de main. C'est lui-même qui fait la faute de main. Après, voilà, en fait. Mais les gars, la frappe de Lemar, incroyable. Et après, tout le reste du temps, Vinicius, bon, il essayait, hein, il n'a pas fait un mauvais match. Il était très bon, je trouve. Bon, pas exceptionnel, mais très bon. Mais il peut faire mieux connaissant Vini. Par contre, Mbappé, il était éclaté, les gars. Mbappé, il fait un match catastrophique. Maintenant, la grosse question, c'est qu'est-ce qui explique ce qui se passe au Real? Pourquoi subitement ça ne gagne plus? Même si certains se voilent la face, même si certains ne veulent pas l'avouer, parce que beaucoup sont encore dans le déni, les gars, le facteur Mbappé, on ne peut pas le sortir de l'équation. On ne peut pas sortir de l'équation le facteur Mbappé. Le gars, il s'est blessé 7 matchs. Sur ces 7 matchs-là, il y a 6 victoires du Real. Les 7 matchs dont je parle, il n'a pas été titulaire. Il y a des matchs où il rentre en cours de jeu, mais il n'a pas été titulaire. Et les 3 matchs où il revient titulaire, ça ne gagne plus. Et les 7 matchs dont je parle, il y avait City, une double confrontation à l'intérieur. Tout ça, le Real, il gagnait. Il y avait Pistache, on nous disait non, c'est Pistache au milieu qui a fait ça. Non, non, non. La seule coïncidence, c'est qu'il n'y avait ni Mbappé ni Bellingham, mais surtout pas Mbappé. Et avant ça, il y a des matchs où, regarde, tu voyais des matchs incroyables du Real sans Mbappé. Il y a des matchs, tu voyais des matchs du Real sans Mbappé exceptionnels. Pour moi, les gars, l'un des meilleurs matchs du Real cette saison, c'était sans Mbappé. C'était Real Sociedad. Real Madrid, Real Sociedad, les 4-1, où je pense qu'il y avait un triplé, si je ne me trompe pas, de Gonzalo Garcia, ou un doublé, je ne sais même plus, mais je vous jure, c'était pour moi le meilleur match du Real. La cohérence, le jeu, incroyable. Mais dernièrement, Mbappé il revient et hop, voilà. Défaite en Liga, défaite en Ligue des Champions, aujourd'hui match nul. Donc le facteur Mbappé, on ne peut pas le sortir de l'équation. On ne peut pas. Maintenant, Mbappé plus Bellingham, en fait ça c'est le cocktail Molotov. Là, nous les supporters du Barça, on est bien. Tu te dis là, c'est fini, ils ne peuvent plus rien faire. Et le problème les gars, il faut le pointer du doigt. Pourquoi quand Mbappé il joue, le Real n'est pas bien? Pourquoi quand il y a Mbappé sur le 11, cette équipe manque de cohérence?
Si on se pose les bonnes questions et on est tous d'accord qu'il y a un début de problème, les gars, je pense qu'on pourra trouver le résultat facilement. Parce que quand on met Gonzalo Garcia et qu'on met Vinicius et qu'on met Brahim Diaz, ou bien même que récemment, en fait, quand tu mets même Vinicius, Brahim Diaz, tu mets Pitarch, tu mets Tchouaméni, tu mets Kamavinga, Valverde quand il est libre comme ça sur le côté droit et qu'il est bien et qu'il a Pitarch derrière lui, il sait que derrière aussi, même si Carvajal va faire tout et rien, tranquille, il va venir gérer, ou bien Trent là-bas, ça passait. Huijsen, Rudiger derrière, ça passait. Carras à gauche, tranquille, tout le reste, ça passait. Mais quand il y a Mbappé, ça devient autre chose. Mais non, la question c'est le pourquoi. Moi, j'ai mes idées, hein. J'ai mes idées. Mais je veux rien vous forcer. Je veux rien vous forcer. Je veux vos avis, les gars. Dites-moi, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est pas Mbappé le problème. Peut-être que c'est Bellingham, qui sait. Peut-être que le problème c'est le milieu. Mais la dernière fois que le Real avait bien joué, et quand je dis la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps, c'est les 7 matchs dont je parlais, il n'y avait pas Mbappé. Et la dernière fois avant ça, quand il y avait encore Arbeloa, que le Real avait super bien joué, c'était sans Bellingham cette fois-ci. C'était pas Mbappé, c'était sans Bellingham. En début de saison, c'était un peu poussif, mais après ils ont trouvé le rythme. Ça, c'était avant le retour de Bellingham de son opération. Et juste quand il a commencé à revenir dans le 11 petit à petit, parce qu'Arda Güler, il était important dans le dispositif de trucs comme Xabi Alonso au début. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Xabi Alonso, dans son dispositif, il était très important, Arda Güler. Mais quand Bellingham est revenu, ça a un peu changé. Le pressing n'est plus cohérent, tout le tralala. Et je pense que c'est les mêmes problèmes là qu'ils ont. Le pressing n'est plus cohérent. Tu comprends plus, il y a plus ces efforts là au milieu. Et ça n'enchaîne plus les victoires. Mais non, c'est bien pour nous. Parce que nous, si on gagne contre l'Espagnol Barcelone, on aura 9 points. D'ailleurs, j'espère qu'Hansi Flick va en profiter pour bien tourner. Parce que oui, les gars, il faut qu'on repose nos joueurs. J'espère que Lamine Yamal ne va pas démarrer ce match-là. J'espère que Pedri ne va pas démarrer ce match-là. J'espère qu'on aura des Gavi, des Ronny Bardi. J'espère qu'on aura Ferran Torres, dépendant de qui il va vouloir mettre titulaire contre l'Atlético mardi, naturellement Flick. Donc, si c'est Ferran Torres qui veut mettre titulaire contre l'Atlético, il n'a qu'à nous mettre Lewandowski. Sinon, si c'est Lewandowski qui veut mettre, il veut qu'à nous mettre Ferran Torres. Et s'il le faut, voilà, qu'il crée, au fait. Qu'il ait Xavi Espart, s'il le faut, tranquille. Parce que là, on peut se permettre de faire le faux pas, au fait. On peut se permettre de faire un match nul. On peut se permettre. Donc, on va essayer de tout faire sauf perdre. Parce que si ça commence à tourner en cacahuète, en deuxième mi-temps, on n'a qu'à mettre les titulaires. Après, on verra ce qu'on pourra en tirer. Mais on a la possibilité de prendre 9 points sur cette équipe du Real. Et les gars, c'est colossal. Parce que là, le Real, ils ont perdu leur match aller en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'en fin de semaine, après ce week-end-là, après les matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire dès mercredi, on pourrait déjà savoir si Real, ils vont faire une saison blanche ou pas. Parce que 10 points d'avance à moins de 10 matchs qui restent pour la fin de la saison, quand même, les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est une aubaine, c'est un cadeau. Maintenant, bon, le football, c'est le football. Et dans le match, il s'est passé plein de choses. Hein. Le penalty que Mbappé voulait, je suis d'accord qu'il n'y avait pas penalty. Personnellement, j'ai vu Archivo VAR sur Twitter qui dit que c'était un penalty. Mais moi, il y a juste un truc qui me choque, c'est que Mbappé, c'est lui qui fait le crochet. C'est-à-dire, il ramène la balle à gauche, je vais dire, pour faire le crochet. Et après, il fait un pas. Quand il fait le pas, après, il se couche. Alors que tu vois pas de geste, j'ai pas vu de geste, au fait, de Victor Reis, le Brésilien. Je pense qu'il est prêté par Manchester City. C'est lui que Pep avait acheté en même temps que Rosanov, je me rappelle. Et je vois pas, au fait, de geste où il essaie de tout faire pour retenir Mbappé pour qu'il ne parte pas vers la balle. J'ai plus l'impression que Mbappé, qu'il était en train de simuler. Maintenant, la VAR a vu et la VAR a dit non, il n'y a pas penalty. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas penalty. Mais peut-être qu'il y a des angles que j'ai pas vus, mais j'ai pas vu de penalty. Maintenant, connaissant l'Espagne, je sais que la VAR et l'arbitrage en Espagne, c'est pas fou, en fait. Donc, tout peut arriver. Cependant, voilà, on a toujours 7 points d'avance. On a la possibilité de ramener un peu l'écart à 9 points. Et je prends tous les jours. Maintenant, peut-être que c'est un match que Pitarch devait jouer, mais après sa performance cataclysmique face au Bayern, bon, cataclysmique pour moi, certains vont dire oui, vous n'avez pas la vision, j'ai pas vu quelque chose d'exceptionnel chez ce boy-là. Peut-être que ça va venir. Autre chose, bon, est-ce qu'il a un peu tourné aujourd'hui Arbeloa le 11? Naturellement, il doit jouer face au Bayern bientôt, donc dans l'axe, on n'a pas vu Rudiger, on n'a pas vu aussi Huijsen. Huijsen est quand même venu
Après, remplacer Militao, parce que voilà, en fait, quand tu as Asensio Militao, tu n'as pas ce défenseur-là qui pourra des fois jouer un peu comme au milieu de terrain, comme Hussein il le fait très souvent pour porter la balle, surtout quand devant il y a des courses négatives, voilà, quand des joueurs ils reculent, tu aimes bien que ton défenseur il porte bien la balle pour te créer un peu plus d'espace, comme ça tu vas faire pas mal de courses qui vont essayer de tromper l'adversaire. À une ou deux reprises, j'ai vu quand même Asensio tenter de monter avec la balle quand il n'y avait pas de marquage sur lui. À un moment, il cherchait même un péno. Je pense qu'ils ont été nombreux à chercher des pénaux et des fautes aujourd'hui. Vinicius aussi, c'était très drôle. Mais zéro réussite aujourd'hui. Zéro réussite, c'était pas un match fou de Girone, mais c'est bien pour Girone. On est loin du Girone qui a failli se faire reléguer la saison dernière. C'est bien pour Michel. J'espère qu'il va continuer à bien porter ce projet-là. Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-le moi en commentaire, ce que vous avez pensé de la prestation de Mbappé, de Vini. On en parle, les gars, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!